Méditation du 31 décembre, le secret pour réussir une année. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Ecclésiaste 12, verset 13. Le royaume de Dieu et sa justice, je vais chercher cela. Et toutes ces choses viendront par-dessus. Maison, argent, nourriture, connaissance, famille, emploi, couple, succès. La fin de l'année est toujours un moment à part. Le temps semble ralentir, comme si Dieu lui-même nous invitait à faire une pause. On regarde dehors soi avec lucidité, les joies qui nous ont fait grandir, les épreuves qui nous ont parfois brisés, les projets inachevés, les promesses que nous pensions voir s'accomplir plus vite et ces prières restées sans réponse apparente. Puis nos yeux se tournent vers l'avenir. Une nouvelle année s'ouvre, remplie d'espérance, mais aussi d'incertitude. Face à ce moment charnière, la Bible ne nous propose pas une longue liste de résolutions, ni une stratégie compliquée pour réussir. Elle nous offre une conclusion. Après avoir exploré tous les domaines de la vie, travail, argent, plaisir, sagesse, réussite humaine, le sage affirme une vérité essentielle. Le vrai secret de la vie, c'est Dieu. Pas une formule magique, pas une recette express pour le succès, mais une priorité spirituelle. Jésus résume cette vérité en une phrase puissante. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout est une question d'ordre. D'abord le royaume de Dieu, ensuite les autres choses. Nous faisons souvent l'inverse. Nous voulons d'abord la sécurité financière, la stabilité émotionnelle, la réussite scolaire ou professionnelle, l'amour, la reconnaissance. Et nous demandons ensuite à Dieu de bénir ce que nous avons déjà décidé. Mais Dieu ne veut pas être un simple ajout à nos projets. Il veut être le fondement de notre vie. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas lui donner les miettes de notre temps ou les moments où tout va bien. C'est lui confier nos choix, nos priorités, notre avenir, même quand cela demande de renoncer à certaines sécurités humaines. Chercher le royaume de Dieu ne signifie pas se désintéresser de la vie concrète. Dieu n'ignore pas nos besoins. Au contraire, Jésus les cite précisément comme pour rassurer nos cœurs inquiets. Maison, Dieu se soucie de ta stabilité et de ton repos. Argent, Dieu connaît tes besoins matériels et tes limites. Nourriture, Dieu pourvoit jour après jour. Connaissance, Dieu éclaire ton intelligence et développe ta sagesse. Famille, Dieu restaure, guérit et protège les relations. Emploi, Dieu ouvre des portes et enferme d'autres pour ton bien. Couple, Dieu guide dans l'amour, le respect et la fidélité. Succès, Dieu redéfinit la réussite selon son regard, pas selon celui du monde. La promesse biblique n'est pas « tu n'auras jamais de difficultés », mais plutôt « je serai avec toi et je pourvoirai ». Dieu ne promet pas une vie sans tempête, mais une présence fidèle au cœur des tempêtes. En ce dernier mercredi de l'année 2025, Dieu ne te demande pas une liste parfaite de résolutions que tu oublieras en février. Il te demande une décision profonde et sincère. Seigneur, en 2026, je vais chercher ton royaume et ta justice avant tout. Chercher Dieu, c'est concrètement lui donner du temps, même quand l'agenda est chargé. Lui faire confiance quand on ne comprend pas ce qu'il permet. Obéir même quand ce n'est pas populaire ou facile. Le laisser guider nos choix, nos relations, nos projets. Ce choix n'est pas spectaculaire, mais il est transformateur. Une année placée sous la seigneurie de Dieu ne sera peut-être pas parfaite, mais elle sera pleine de sens. Le vrai secret pour réussir une année ne se trouve ni dans un agenda bien rempli, ni dans un compte bancaire, ni dans la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Il se trouve dans cette vérité simple et profonde. Quand Dieu est premier, le reste trouve sa place. Qu'est-ce que je dois remettre à Dieu en priorité pour que 2026 soit vraiment différente? Amen. Bonne année et que le Seigneur te bénisse.